Bonjour à toutes et à tous, et aujourd'hui nous allons parler un petit peu du patator. Donc principalement, nous allons parler un petit peu de ce qu'est un patator, le principe de fonctionnement d'un patator, la constitution d'un patator, les allumages, tout. Donc on va commencer par les différents types de patator. Alors en premier on a le patator pneumatique, donc qui fonctionne avec de l'air qu'on compresse et qui permet d'envoyer la patate avec de l'air compressé. Ensuite, nous avons le patator chimique qui lui utilise, qui sont généralement plus petits et faits de métal, qui utilise une réaction chimique faite avec différentes choses. Puis nous avons le patator à combustion, donc celui dont on va parler aujourd'hui, et je vais vous expliquer rapidement comment en faire un. Donc j'ai fabriqué quelques types de patator pour vous les présenter et vous expliquer brièvement comment ça fonctionne. Donc pour commencer, nous avons le tout mini patator. Alors que ça c'est un tout petit patator fait à partir de tubes de colle UU avec un petit bouchon et, très important, un circuit Piaggio de briquet. Alors je vais faire une petite vidéo explicative au passage. On va tout de suite commencer par ça. Avant de fabriquer un patator, pensez à une chose. Si vous avez simplement pour le faire fonctionner un Piaggio de briquet, ça va marcher sur des petits, voire un peu plus moyens. Bon, c'est pas énorme, mais pensez tout de suite à la taille, parce qu'un Piaggio de briquet, ça va pas forcément alimenter un gros patator de 2 mètres. Avec un Piaggio de briquet, on va pouvoir faire donc cette taille de patator, un petit, donc après vous pouvez faire différents canons avec la petite vis. Donc, sur ça, oui. Sur ça, oui. Sur ça, on va dire un petit peu limite quand même, hein, parce que bon, c'est pas très efficace, hein. Quand vous arrivez à tirer avec ça, vous êtes content, hein, une chance sur 7 que ça parte. Et sur... Alors celui-là, j'en ai chié pour le rentrer dans ma chambre, hein. Sur ça, non, ça passe pas du tout. Vous mettez ça là-dessus, vous allez tirer 10 fois pour arriver à essayer de faire partir une putain de patate. Donc non, non, je suis pas d'accord. Non, pas des Piaggio de briquet là-dessus. Alors, je vais après brièvement vous expliquer comment fabriquer un allumage donc externe de patator. Enfin voilà, un allumage électrique. Donc, sur ce, donc il y a ces différents types de patator. Donc, moi je vous conseille de faire votre patator en fonction de l'allumage que vous comptez faire. Si vous voulez pas fabriquer un allumage avec des piles et tout, un truc bien fait et sympathique, franchement, partez sur un patator plus petit et faites votre taille de patator en fonction de votre allumage. Après, si vous voulez bien faire, alors pour le faire, au lieu de perdre du temps et de vous expliquer comment ça va marcher, je vais vous envoyer regarder la vidéo d'Experiment Boy, qui a fait une vidéo sur comment faire un allumage de patator efficace. Donc il vous expliquera tout comme il faut, comment fabriquer cet allumage. C'est franchement pas très compliqué, mais bon, si vous ne sentez pas de le faire, prenez un Piaggio et faites une taille en dessous, quoi. Alors, bon, faut savoir que même avec un Piaggio, ça fonctionne, hein. Ça marche un coup sur 5, mais ça fonctionne. Donc, voilà, ça a quand même de la puissance, hein. Ça touche pas vraiment grand chose à la chambre de combustion. Donc, les différentes parties, je vais vous expliquer sur le petit pour ça. Vous avez votre chambre de combustion. Bon, entre guillemets, votre raccord, moi c'est du bricolage, hein. Et votre canon. Et bien sûr, le bouchon qui n'est pas dessus, il est là. Et votre bouchon, très important. Donc, vous voyez le système de Piaggio après. Je sais pas si vous voyez. Ça fonctionne. Voilà. Donc, je vais brièvement vous expliquer un petit peu comment fabriquer un gros patator. Alors, pour ça, c'est très simple. Je vais vous montrer sur une ardoise. Alors oui, j'ai un feutre rose, c'est très mignon. Je trouve ça sensuel. Non, je déconne. Donc, pour en faire un, on va tout simplement calculer le ratio du patator. Alors pour calculer le ratio du patator, on va faire volume. Volume de la chambre de combustion sur le volume du canon. Mettez ça, bah, ça c'est de l'ardoise ma gueule. Bouh. Donc, mais là vous allez me dire, comment calculer le volume d'un cylindre? Bon, faut être un peu con quand même, hein, mais bon, c'est pas grave, je vous l'explique quand même. Alors, pour calculer le volume d'un cylindre, c'est très simple. On va faire 3,14 fois R au carré fois la hauteur. Donc, globalement, rien de bien compliqué. Vous prenez
commencez par la chambre de combustion, c'est mieux parce que vous allez voir que normalement, moi j'ai fait une chambre de combustion de 44, il aurait fallu un canon de 4 mètres. 4 mètres, ouais, à peu près 4 mètres 50. Ouais, enfin bref. Donc, vous allez faire, pour calculer, par exemple, moi j'ai un tube de 100 mm de diamètre et de 45 cm de longueur. Donc, ce que vous allez faire, tout simplement, c'est vous allez faire 3,14, donc fois le rayon au carré sur du 100, ça va faire fois 5 au carré, fois la hauteur, vu que c'est 45, donc vous allez faire fois 45 cm. Et ça va vous donner le volume de votre chambre de combustion. Donc ensuite, il faut que votre canon, le volume de votre canon soit égal au volume de votre chambre de combustion. Donc, comment faire pour trouver la longueur de votre canon? Sachant que moi j'utilise des canons de 40 parce que ça marche très bien, c'est top, voilà, ça fonctionne. Donc ce que vous allez faire, on va faire une petite équation. Bon, pas très compliqué, hein, niveau 6ème. Donc petite équation, pareil, on a ça, mais on n'a pas ça. Donc ici, là, on remplace par x est égal à notre voilà, hein, nickel, très précis. Égal à donc ce que on veut trouver, ce qu'on a trouvé d'ailleurs sur le calcul précédent. Donc on va faire 3,14 fois r au carré. Donc ce qu'on va faire, on va trouver donc ça va faire 3,14 fois donc le rayon ça va être 5 au carré et donc fois x égale notre résultat. Donc on va passer pas très compliqué, on passe de l'autre côté, pareil, et on a x égale la longueur que on veut trouver. Donc pas très compliqué, hein, en soi, ça va pas vous tuer, clairement, c'était pas très clair mon explication, mais c'est pas grave. Donc au pire, vous cherchez sur internet, vous vous débrouillez, et vous allez trouver, parce que vous êtes intelligent. Non, je déconne. Donc, brièvement vous expliquer mon système d'allumage, qui est exactement le même qu'Experiment Boy, à 2-3 petites choses près. Oui, il fait 2,50 m celui-là. Faire demi-tour à Patator pour que je fasse une vidéo là-dessus. Donc, une fois que vous avez fait tourner votre Patator de 2,50 m dans votre chambre et que vous pouvez enfin montrer le truc et que c'est nickel, sympa. Donc, là, logiquement, je sais pas si vous voyez, petit miroir, oui, vous voyez. Parfait. Donc, ce qu'on va faire maintenant, donc vous voyez globalement, hein, mon bouchon, ma chambre de combustion qui est ici. Moi, je me suis fait une petite poignée, hein, comme Experiment Boy. Oui, je suis un putain de copieur, mais bon, ça marchait bien. Je me suis dit, pourquoi je vais me casser le cœur faire un autre alors que ça marche top. Donc voilà, petit bouton, clac, clac, clac. Votre canon. Et attention, la boîte. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que vu qu'on a doublé le nombre de piles et tout, et le petit bricolage, dites-vous que là, dans ces fils-là, comment vous dire qu'en fait, il y a quand même près 400 volts. Donc, il le dit dans sa vidéo, mais je préfère vous le redire quand même, l'histoire d'être bien sûr. Surtout, vous allez avoir ce qu'on appelle un putain de condensateur à l'intérieur. Alors, un condensateur, c'est quoi? C'est ce gros bidule là. Et si vous avez la super idée de toucher les deux bornes alors que le condensateur est chargé, vous allez vous prendre une putain de bourre. Et là, croyez-moi, vous allez devenir le pro du Harlem Shake. Ça pique. Donc, petite explication, hein. Donc vous aurez votre petit circuit, votre petite soudure à faire, bouton de charge, bouton de sécurité, blablabli, blablabla, le bouton de pression, ça envoie l'étincelle, ça balance le jus. Moi je me suis fait un petit compartiment à pile tout mignon, hein, qui est un petit peu plus rangé, donc j'ai bien recoupé mes fils à la bonne taille pour pas que ça se balade dans tous les sens. J'ai fixé avec une petite vis de circuit, mais pour pas que ça foute le bordel, j'ai une toute petite vis. Donc les piles, petit compartiment, bien tout propre et tout. Donc ça fonctionne nickel chrome, franchement. Si vous avez ça, vous pouvez vous faire des patators de taré vachement gros. Donc je vais vous donner une petite taille standard à peu près. Moi ce qui marche très bien, parce que celui-là je peux vous dire qu'il aurait du steak. Vous faites une chambre de combustion de 45 cm sans le raccord. Donc juste la chambre de combustion de 45 cm sur 100 mm de diamètre. Un canon de 40 mm de diamètre sur 1,90 m.
Vous n'oubliez pas les petits trous au bout du canon parce que ça permet que la patate sorte. Parce que lorsque votre patate passe, elle pousse de l'air et ça permet que la patate ne soit pas ralentie par son propre air. Ça serait dommage. Donc ensuite, je vais vous montrer un petit tir pour vous montrer un petit peu la patate. Il y a pas un jeu de mots là. Attention. Ok, alors nous voilà, on va montrer enfin ce tir de patator. Donc là, on va l'armer avec Mathias ici présent. Voilà, qui m'a absolument pas aidé pour construire ce patator, mais le précédent. Donc on va y aller. C'est notre tout premier test. Bon, vas-y. Prends Léo. Ouais, il faut déjà mettre la patate. Ah bon? Alors, nous allons mettre la patate ici présente. Peut-être qu'on s'entend, dis-moi. Bon, vas-y, appuie un gros coup. Moi, des fouilles. Hop, fais-le dans la terre. Ouais, ouais, voilà. Sinon, on va tuer le tiré. Bah voilà, c'est bon là. En fait, t'entends ça, on est en train de... C'est excellent. Ok. Vas-y, envoie, je mets la bourre. Attends. Hop. Donc là, on prend une bourre. Attends, avance-toi, mais parce que je veux calculer la taille. Ah non, mais t'inquiète pas, tu le laisses demain à peu près. Ouais, mais je préfère ça. Alors, on calcule en fonction de... Voilà, là, ici. Ok, impeccable. Faudra mettre une marque. Hein. Il faut mettre le bâton dans le petit trou. Avec C'est l'herbe. C'est extrêmement compliqué. Oh, le bâton. Allez, pousse. Allez, on va le préliser. Je t'avais dit que t'allais pas le faire. Attends, vas-y, reviens. Attends, approche-toi de moi. Nous sommes actuellement en train de galérer pour enfiler une putain de bâton. Je suis bien. Là, c'est bon. Attends, je regarde. C'est dur d'être handicapé. Hein. Oh que oui. C'est bon. Suite à un subit accident de moto, je me suis cassé la jambe. Attends, remets pour être sûr que j'ai bien enfoncé. C'est bon. Et attends, j'ai pas mis un canon de 2 mètres de ouf pour rien, mais je vois pas. Hop là, là on est des fous, tu vois, il manquait un petit peu. Absolument rien. Attends, reviens que j'ai su le bout du canon. Parce que nous on fait pas ça comme des porcs, on fait ça propre. Le cochon. Une petite astication, je fais ça tellement bien. Et hop là. C'est fou ce que c'est beau. On aura des bouts de purée sur le bout du Hop là. canon. Ça sent la patate. Ok. Petit test étincelle. Retourne-toi. Attends, avant de faire le malin. Sécurité. Attends. Non, on n'enlève pas la sécurité d'abord. Bouton de mise en charge. Attention. Étincelle. Ça fonctionne. Magique. Ok, off, c'est bon. Maintenant, nous allons mettre le déo. Chose de très délicat. Alors, vous allez mettre une petite quantité de déodorant dedans. Le changement de voix. Ouais, c'est parce qu'il mue ça. Ouais. Vas-y. Sécurité. Attends, je me recule parce que ça fait mal aux oreilles. Tu filmes bien loin, filme comme ça, filme vers là. Pour voir la patate qui part. Là où t'es? Merde! Le bouchon s'est pété. Le bouchon s'est pété. Depuis l'oreille. Le bouchon s'est pété. Oh. Oh là là. Oh là là. Elle où l'autre partie là un peu? Ah tiens, il y a un bout là. Efficace comme système de propulsion. Alors, je sais pas où est partie la Un patate. petit bout. Il en reste du Elle est bouchon. partie. Oh là là. Bon, j'ai plus comme je d'oreilles, vous avais dit dans la j'ai vidéo entendu précédente, ce patator est extrêmement puissant. Ok, donc j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Et si vous avez aimé, n'hésitez pas à mettre des petits pouces verts, commenter, partager et faites tout ce que vous voulez. Et je tiens grandement à remercier Experiment Boy parce que c'est lui qui m'a donné en fait l'envie de faire des patators. Et c'est sur lui que je me suis beaucoup inspiré. Donc voilà, merci Experiment Boy. Donc partagez, mettez des petits pouces verts. Ciao!